Comment voir un miracle? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 2, versets 8 à 10. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quand s'est produit le miracle? On pourrait penser, et généralement c'est ce que les gens pensent, que Jésus a transformé l'eau en vin et qu'il a dit aux serviteurs, « Voyez, c'est du vin, portez-le au maître du repas. » Mais ce n'est pas comme cela que s'est passé le miracle. En fait, nous voyons que les serviteurs savaient d'où venait le vin, eux qui avaient puisé l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont puisé de l'eau et l'ont porté au maître du repas, comme Jésus leur avait ordonné. Ils ont fait quelque chose qui semble ne pas avoir de sens, porter de l'eau au maître du repas, alors qu'ils avaient besoin de vin. Mais Marie leur avait dit, « Tout ce que Jésus vous dira, faites-le. » Et les serviteurs ont décidé d'obéir à Jésus. Et alors qu'ils lui ont obéi, après avoir puisé l'eau, alors qu'ils étaient en train de la porter au maître du repas, le miracle est arrivé. Et lorsque le maître du repas a goûté, ce n'était plus de l'eau, c'était du vin. Nous aussi, nous pouvons voir des miracles dans nos vies si nous décidons de nous mettre à la suite de Jésus et de faire ce que lui nous dit de faire. Dans l'Évangile, selon saint Marc, au chapitre 16, versets 17 et 18, Jésus dit à ses disciples d'aller évangéliser, porter la bonne nouvelle dans le monde entier, et il leur dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Si nous obéissons au Seigneur Jésus, et que en son nom, nous imposons les mains aux malades, Jésus interviendra, et il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Je suis témoin de cela, que le Seigneur utilise de nombreuses personnes qui ont décidé de croire que Jésus veut intervenir en faveur des personnes malades, des personnes qui ont décidé de prier pour les malades de façon claire, distincte, en leur disant « Je vais prier au nom de Jésus pour demander à Jésus d'intervenir dans ta vie et de te guérir. » Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à mettre ta foi en action. Lorsqu'une personne te présente son problème ou sa maladie, offre-lui la prière. Demande-lui, est-ce que je peux prier pour toi? Et tout simplement, si elle te dit oui, prie, invoque le nom de Jésus et demande à Jésus d'intervenir pour que cette personne puisse faire l'expérience que sa vie est bénie. Demande à Jésus de guérir, de restaurer, de sauver, de libérer, de donner la paix, de donner la joie. Jésus veut intervenir dans la vie des personnes, mais nous avons besoin d'obéir à Jésus et de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Et alors, nous verrons que lui intervient. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à le transmettre à vos amis et aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les autres. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime »
et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. C'est grâce à nos généreux donateurs que nous pouvons continuer notre ministère. Si vous voulez nous aider à promouvoir ces messages, vous pouvez regarder dans la description comment faire un don. Et de cette façon, nous allons pouvoir rejoindre toujours plus des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.